suis architecte et urbaniste de l'État, ce qui veut dire fonctionnaire. Et je m'intéresse aux projets urbains depuis très longtemps, depuis l'école, depuis mon diplôme d'archi, mais aussi pour avoir travaillé sur la question des lotissements en France, sur la qualité des lotissements, avoir mené une action nationale sur la question et avoir, à Marseille, dirigé une équipe qui s'occupait des projets urbains de la ville, ce qui m'a sensibilisée aux questions urbaines, au jeu des acteurs, à la complexité, au potentiel des villes. Puis j'ai fait un parcours à la fois français et européen, en étant associée à beaucoup de consultations urbaines, ce qui est un excellent moyen de comprendre ce qui se passe dans les villes et de comprendre aussi quelle est la créativité dont sont porteurs les concepteurs, qui sont les élus moteurs qui ont le courage de faire bouger leur territoire pour des enjeux à la fois économiques, urbains et sociologiques. Donc j'ai créé des ateliers projets urbains qui sont des lieux d'échange et de débat, ainsi que la collection Projets urbains, une collection de livres qui explore différentes thématiques qui tournent autour des questions de projets urbains. Nous avons beaucoup souffert en matière d'urbanisme d'une forme d'amnésie, de destruction de la mémoire avec le mouvement moderne et ses avatars. Et il est essentiel de savoir s'ancrer dans l'histoire. Quand je dis l'histoire, c'est l'histoire des lieux, c'est l'histoire de l'architecture, mais c'est aussi l'histoire des gens. Il y a des lieux qui sont extrêmement évocateurs dans l'histoire qu'ils portent pour les habitants, et il faut savoir être extrêmement délicat avec ceci, parce que la mémoire d'un peuple est une chose essentielle quand on fabrique son avenir. Le projet urbain est l'art de transformer les villes à partir de ce qu'elles sont. Le projet urbain n'est pas simplement, comme le pensent beaucoup, une opération d'urbanisme. Même une opération d'urbanisme très réussie ne sera pas un projet urbain si elle n'établit pas du lien entre les espaces, entre les hommes, entre les fonctions. Le projet urbain, c'est du lien. Le projet urbain, c'est aussi une vision. Le terme britannique est essentiel pour nous, de vision, savoir où on va. Et ça n'est pas forcément dessiné. Cette vision, elle est porteuse d'un mode de vie, elle est porteuse d'une économie, et les moyens d'y parvenir sont toujours différents selon les villes. La ville est en train de se faire, les valeurs contemporaines, c'est, dit-on souvent, la densité, mais la densité, oui, à condition qu'elle soit porteuse d'animation, de culture, d'échange. Et François Hacher, dernier Grand Prix de l'urbanisme disparu aujourd'hui, disait que la qualité principale des villes était la sérendipité, c'est-à-dire le fait de faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire, de rencontrer des gens qu'on n'avait pas prévu de rencontrer, et toute la complexité de notre métier est d'arriver à continuer dans les villes périphériques à fabriquer ces villes de la rencontre et de la sérendipité, chose que nous faisons, il faut l'avouer, beaucoup moins bien. La rencontre, le négoce, d'où l'importance d'ailleurs de travailler sur les questions du commerce aujourd'hui, qui continue à être l'essentiel de ce qui fabrique la vie urbaine, le négoce au sens large du terme. Alors, les villes anciennes sont les lieux qui fondent notre identité. Et ces villes anciennes, si on parle de l'Europe par exemple, la ville européenne traditionnelle, on a le sentiment, beaucoup ont le sentiment qu'elle va perdurer, cette ville. Et pourtant, cette ville est en danger en Europe. J'ai beaucoup travaillé par exemple sur la ville d'Anvers et on a pris conscience qu'une ville pouvait mourir. La ville de Gênes a perdu de la population, elle peut mourir. Donc il est absolument essentiel de savoir régénérer la ville historique. Savoir la régénérer, c'est aussi savoir y toucher. Il faut savoir toucher à l'histoire n'est pas figée. Donc je pense que je n'ai pas cité tout à l'heure Françoise Chouet, qui est quand même sans doute la personne qu'il faut lire absolument quand on s'intéresse à l'urbanisme ou à l'histoire, qui nous donne le plus de guides pour l'avenir. Et Françoise Chouet nous alerte sur la muséification des villes qui est de nature à les massacrer. Donc j'admire beaucoup les villes qui savent se régénérer tout en restant elles-mêmes, et c'est bien un des grands sujets du projet urbain.